Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. Les recherches se poursuivent sur le site du crash aérien après la découverte de la deuxième boîte noire. Réunion prochaine du mécanisme de consultation Chine, États-Unis, Russie, plus sur la question afghane. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a tenu une vidéoconférence avec Josep Borrell, haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne. Coopération dans la protection du patrimoine culturel entre l'UNESCO et le Quinçu. Les médaillés français des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin reçus à l'Élysée et décorés par le président Emmanuel Macron. Les recherches sur le site du récent crash aérien dans le sud de la Chine se poursuivent après la découverte dimanche de la deuxième boîte noire, a déclaré un responsable lors d'une conférence de presse lundi après-midi. La deuxième boîte noire du vol MU5735 de la China Eastern Airlines, qui s'est écrasée lundi 21 mars dans le Guangxi, dans le sud de la Chine, a été retrouvée dimanche matin. L'enregistreur qui contient les données du vol a été apporté à Pékin pour y être analysé. Mercredi dernier, l'équipe de secours avait retrouvé la première boîte noire, l'enregistreur de voix du cockpit. Les autorités ont confirmé que les 132 personnes à bord de l'avion étaient toutes décédées. La compagnie China Eastern Airlines, propriétaire du Boeing 737 accidenté, a déclaré qu'elle avait commencé le processus d'indemnisation des familles de victimes. Une cérémonie d'hommage a été organisée sur le site de l'accident. Lundi midi, un total de 15 640 personnes ont été envoyées sur le site principal et les environs du crash de l'avion pour des recherches couvrant environ 370 000 mètres carrés, a déclaré Zhu Tao, chef du bureau de la sûreté aérienne de l'administration de l'aviation civile de Chine. Au total, 36 001 morceaux de l'épave de l'avion ont été récupérés, a-t-il ajouté. À l'extérieur du site principal, 5 groupes de recherche par drone ont également été mobilisés pour faciliter les recherches, couvrant une superficie d'environ 9,55 millions de mètres carrés. Une réunion du mécanisme de consultation Chine-États-Unis-Russie sur la question afghane se tiendra lors de la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l'Afghanistan à Tunxi, dans la province chinoise de l'Anhui. Elle aura lieu les 30 et 31 mars, a déclaré mardi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le porte-parole, Wang Wenbin, a déclaré lors d'un point de presse quotidien que Ye Xiaoyong, envoyé spécial pour les affaires afghanes du ministère chinois des Affaires étrangères, présidera la réunion. Des représentants spéciaux pour la question afghane des États-Unis, de la Russie et du Pakistan participeront à la réunion. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, rencontrera collectivement les représentants de toutes les parties. La Chine espère que cette réunion fonctionnera positivement, de concert avec la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères des 3 pays voisins de l'Afghanistan, a noté le porte-parole, afin de consolider le consensus de toutes les parties sur la question afghane. Il a ajouté que la Chine espérait également encourager les nations de la région et la communauté internationale à accroître leur soutien à la reconstruction pacifique de l'Afghanistan pour l'aider à atteindre rapidement la paix, la stabilité et le développement. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a tenu mardi une vidéoconférence avec Josep Borrell, haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne à Tunxi, dans la province de l'Anhui. Wang Yi a déclaré que la Chine et l'Union européenne, en tant que 2 forces majeures dans un monde multipolaire, devraient maintenir une communication stratégique régulière, continuer à renforcer la compréhension mutuelle, étendre constamment le consensus de coopération et relever ensemble divers défis mondiaux. Il a appelé les 2 parties à bien se préparer à des échanges de haut niveau afin de fournir une orientation stratégique à la coopération bilatérale
et d'envoyer des signaux positifs au monde. Josep Borrell a indiqué que l'Union européenne restait déterminée à améliorer les relations bilatérales avec la Chine. Il a réitéré l'adhésion de l'Union européenne au principe d'une seule Chine, notant que l'Union européenne dans son ensemble et tous les États membres ne s'écarteront pas et ne devraient pas s'écarter de cette position. En ce qui concerne la crise ukrainienne, le haut représentant de l'Union européenne a déclaré qu'elle avait eu des répercussions sévères sur l'Union européenne ainsi que sur le monde et que l'Union européenne appelait à un cessez-le-feu rapide. Pour sa part, le conseiller d'État chinois a déclaré que la Chine était prête à travailler avec la communauté internationale pour continuer à appeler à un cessez-le-feu et aux pourparlers de paix, évitant une crise humanitaire à grande échelle et ouvrant la porte à la paix. L'UNESCO et la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, ont signé un accord de partenariat pour promouvoir la protection du patrimoine culturel et le développement des industries créatives dans la province. Lors de la cérémonie de signature virtuelle organisée jeudi, Shahbaz Khan, directeur et représentant du bureau de l'UNESCO à Pékin, a déclaré que l'UNESCO s'engageait à continuer à soutenir le Gansu pour qu'il devienne un vrai centre culturel de classe mondiale. L'UNESCO apportera les meilleures pratiques en matière de conservation et de gestion des sites, de développement durable du tourisme culturel, de participation de la communauté à la protection du patrimoine, de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de développement des industries culturelles et créatives, a déclaré Shahbaz Khan. Selon l'accord, l'UNESCO fournira des solutions dans la province afin d'accélérer un cadre de développement de l'industrie culturelle et créative et organisera des sessions de formation sur la protection du patrimoine culturel immatériel et le développement des industries créatives. Dunhuang, ville du Gansu, qui abrite les grottes de Mogao, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, est en train de devenir un centre culturel le long de la route de la soie, a déclaré le directeur et représentant du bureau de l'UNESCO à Pékin. Le Gansu espère que la coopération permettra à la province de partager avec le monde son expérience en matière de protection et d'innovation du patrimoine culturel afin de promouvoir le développement culturel mondial, a déclaré Chen Weizong, chef du département provincial de la culture et du tourisme du Gansu. Mardi après-midi s'est tenue au palais de l'Élysée une cérémonie en l'honneur des délégations françaises des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin 2022. C'est une cérémonie importante qui attend les athlètes tricolores médaillés des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Ils vont se rassembler cet après-midi ici au palais de l'Élysée sur invitation présidentielle. Après une prise de parole du président de la République, Emmanuel Macron, vers 17h, les médaillés tricolores recevront une médaille supplémentaire, la Légion d'honneur pour les médaillés d'or et l'Ordre national du mérite pour les bronzes et les argentés. Emmanuel Macron a reçu mardi après-midi les sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin à l'Élysée. Sous la pluie et dans le calme, les athlètes français, parfois accompagnés de leurs proches, ont entamé leur lente marche dans la cour d'honneur de l'Élysée dès le milieu de l'après-midi. Le chef de l'État, qui s'était entretenu une heure avant de recevoir les médaillés avec le président russe Vladimir Poutine, s'est adressé aux médaillés et à leurs familles. Il a remercié les médaillés présents et ceux qui n'ont pu venir. Le président de la République a passé en revue tous les exploits des Bleus lors des Jeux de Pékin, fortement marqués par la pandémie, avec un mot pour chacun des champions qui ont vécu une aventure hors du commun lors de ces derniers Jeux sans spectateurs. Il a salué leur épopée. Vous êtes toutes et tous la démonstration qu'on n'est jamais des grands champions sans avoir relevé d'immenses défis et parfois fait face à de grandes adversités. Et je le dis pour toutes celles et ceux qui, demain, à vos côtés, iront relever les nouveaux défis.
C'est ça qui forge une nation, c'est ça qui nous rend fiers. Donc merci de nous avoir fait rêver, merci de nous avoir rendus fiers et merci de continuer à vous battre pour les couleurs de notre pays. Vive la République et vive la France. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Entouré de quelques membres du gouvernement, dont le Premier ministre Jean Castex, les ministres et ministres délégués au sport Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu, ainsi que le secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, le président de la République a ensuite remis aux sportifs les insignes de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Les athlètes tricolores ont partagé leur expérience olympique et paralympique à Pékin au micro de Mandarin TV. Alors ni hao, je suis Cécile Hernandez. Maintenant j'adore Pékin. Ça a très bien marché pour moi, donc c'était juste parfait. Et puis là on est encore dans le mouvement paralympique, donc on continue encore dans la folie des Jeux. Bon, c'était une très bonne expérience parce que je suis revenu avec une médaille de toute façon et puis ça s'est quand même plutôt bien passé. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait été des magnifiques Jeux olympiques, mais voilà, moi ça c'est à titre personnel. Quand on revient avec une médaille, c'est toujours c'est des choses que j'aurais jamais découvertes sinon. On n'a pas pu profiter de regarder, connaître un peu la culture chinoise à cause du Covid, alors que j'avais la curiosité de découvrir un peu cette culture et c'était limité avec le Covid, donc voilà, on devrait y retourner pour d'autres Coupes du Monde, donc hors Covid, donc voilà, ça peut être chouette. C'était beaucoup d'émotions, l'objectif d'une vie, d'une carrière, et donc le fait d'arriver au jeu avec le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde et de réussir justement les objectifs après 2 courses, donc médaille d'argent sur le relais et médaille d'or sur l'individuel, ça m'a un peu décomplexé pour la suite, puis finalement ramener 5 médailles, ça a été exceptionnel. Moi, c'était ma première fois en Chine, à Pékin, et c'est vrai que c'était assez particulier entre le Covid, le conflit russo-ukrainien. C'était pas évident. Il y avait une ambiance un petit peu pesante, beaucoup de contrôles, de tests antigéniques tous les jours. Finalement, beaucoup de fermetures parce qu'on ne pouvait pas sortir du village, alors qu'on avait la muraille de Chine qu'on voyait, parce que c'était vraiment juste à côté du village. Et c'est vrai que c'était un peu frustrant pour le côté touristique, mais pour moi, c'était une bonne expérience sportive. Donc voilà, j'ai fait des bons résultats, donc j'étais content de vivre ces Jeux. Moi je suis ravi parce que quand j'ai gagné ma médaille, c'est vrai que tous les bénévoles sont venus me voir, ils m'ont demandé des autographes, de faire des photos, donc, alors que j'avais battu des Chinois, donc j'ai trouvé ça très fair-play et c'était vraiment une très bonne ambiance et je remercie du coup tous les Chinois qui étaient présents ce jour-là parce que c'est grâce à eux qu'il y avait un petit peu d'ambiance et qu'on a pu aussi avoir ce côté plaisir et quand même ressentir une bonne énergie dans une compétition qui normalement est très festive. C'était dense, c'était intense, ça a été des jeux assez fous. Je crois qu'en fait je suis allée là-bas avec pas mal d'objectifs sportifs et en fait je suis rentrée avec beaucoup d'autres choses peut-être plus précieuses que des médailles, beaucoup de témoignages, beaucoup de choses qui m'ont montré et qui m'ont donné de la valeur à tout ce que j'avais fait auparavant. Et on espère qu'on organisera des aussi jolis jeux à Paris en 2024. C'était une expérience assez exceptionnelle. J'avais déjà vécu les Jeux il y a 4 ans, là ça a été différent, il y avait un contexte qui était compliqué, mais finalement on s'en est très bien sorti, il y a eu une organisation qui était parfaite et on a eu des conditions de neige, de piste qui étaient très très bien préparées. Et puis bien sûr il y a les émotions de la médaille qui viennent avec, donc forcément j'en garde que des bons souvenirs. Ça a été vraiment chouette ces Jeux, même si ça a été difficile sur le début. Après j'ai su bien me remobiliser pour le chaos sprint et les courses d'après, donc non, c'est vraiment chouette de revenir aussi avec 4 médailles des Jeux. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, je pense qu'on reste, il y a encore beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur avec cette médaille. On a eu les championnats du monde aussi qu'on a gagné encore, donc ça c'est venu s'ajouter, donc voilà, c'est un beau moment dans notre vie. On aime vraiment aller en Asie, que ce soit en Chine, au Japon, en Corée. On a hâte d'y retourner pour s'y produire un spectacle ou autre. Ça a été plutôt une bonne expérience. C'est vrai que quand on va aux Jeux Olympiques, on espère toujours revenir avec une médaille. Et puis, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. Et là, pour le coup, c'est vrai que d'avoir réussi à atteindre cet objectif-là, de pouvoir revenir avec une médaille, ça a juste été un événement incroyable. Pékin, incroyable. Le fait d'être porte-drapeau, ça m'a fait quelque chose
de particulier. C'est toujours des sensations assez incroyables de représenter un peu la délégation. J'ai pu m'intéresser un petit peu à toutes les épreuves, pas être que focalisé sur moi-même, en tout cas la première partie des Jeux Olympiques, et puis au moment de mon épreuve, forcément, je me suis reconcentré sur ma performance, mais c'était une belle expérience. Reportage par Mandarin TV. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV en cliquant sur s'abonner et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.